Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Start and Go. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Paul et Valentin. Comment allez-vous ? Ça va super. Ça va super, merci. Donc aujourd'hui, on va parler des actualités. On va aussi suivre un peu les pilotes à suivre pendant 2023 et on va parler des nouvelles livrées. Alors maintenant, on va se concentrer sur la compétition entre les pilotes, notamment ceux qui sont dans le haut de la grille, c'est-à-dire Verstappen, Hamilton, Leclerc, pour les plus grands favoris, mais aussi du coup Perez, Sainz et Russell. Donc ça va être évidemment comme l'année dernière et comme les années aussi un petit peu d'avant, ça va être un très très gros combat qui va être acharné, puisque surtout on attend à ce que la Ferrari ait une belle augmentation pour attraper les Red Bull. Oui, et puis surtout, on va voir des pilotes numéro 2. Cette fois, on espère que Sainz sera un peu plus pilote numéro 2 si Leclerc va avoir une chance de gagner justement ce titre qu'il cherche. Mais voilà, entre Hamilton, Leclerc et Verstappen, ça va être une belle bataille pour le titre. Et à voir, parce qu'il y a certaines rumeurs, certaines personnes qui disent que Ricciardo pourrait remplacer Perez si jamais celui-ci ne joue pas les affaires de Red Bull. Donc ça ferait plaisir de voir Ricciardo retour. Et donc à suivre, surtout en 2023, c'est un petit peu les rookies, c'est-à-dire Piastri, Sargent et De Vries, parce que c'est leur première saison F1. Donc faut voir un peu ce qu'ils donnent, surtout Piastri. Piastri, il a beaucoup de choses à prouver, parce que tout le monde va le détester sur la grille. On rappelle avec l'anecdote avec Alpine, où il était censé signer chez Alpine. Alpine a d'ailleurs annoncé Piastri chez eux, et lui au final il a dit « Ah non, je veux pas courir pour vous ». Et donc voilà, tous les feux vont être braqués sur lui, et vraiment, s'il fait n'importe quoi, même une petite faute, ça va avoir de grandes répercussions sur sa carrière, donc à suivre. C'est vrai que tous ces pilotes-là vont être à suivre, surtout que ils sont tous nouveaux, donc ils vont tous essayer de prouver qu'ils ont leur place ici. Et les voitures là, elles sont toutes à peu près équivalentes, sauf chez Williams. Mais comme ils annoncent que ça va être à peu près rééquilibré, on va sûrement avoir des belles batailles, je pense, entre les trois. Et oui, comme j'ai dit, ça va être un peu une bataille d'ego, donc je pense aussi que ça va être intéressant. Oui, c'est sûr. Après, oui, ça va être, c'est quand même des rookies, donc ça va être une nouveauté, comme tu disais, Paul, tout à l'heure. Ça va être nouveau pour eux. Après, ils rentrent quand même dans des belles écuries. Ils rentrent quand même avec McLaren, avec AlphaTauri, Williams aussi. Ça reste quand même de très belles équipes, et puis des équipes avec une très belle monoplace. Oui, et puis surtout, on va parler un petit peu de Vries, parce que, rappelons-le, il a fait une course de F1 vraiment à Monza l'année dernière. Oui, déjà, oui. Et il avait même battu Latifi, il avait marqué des points avec une Williams, ce qui est vraiment incroyable. Voilà, c'est prometteur. Donc lui, il a toujours des choses à prouver, mais on sent qu'il part déjà avec un plus sur les autres. Oui, il part sur un plus parce qu'on a on a eu la certitude, hein, on a eu quand même la preuve que il reste un très bon pilote. Il a réussi à marquer des points avec une AlphaTauri, alors que c'était sa première course. Une Williams. Une Williams. Ouais, Avec une Williams, et donc ça a marqué quand même des points. Donc maintenant, un petit peu dans les pilotes à suivre, on peut parler d'Esteban Ocon, parce qu'effectivement, ça fait 2-3 ans maintenant, 3 ans il me semble, qu'il est chez Renault et puis Alpine. Puis maintenant, il doit prendre un petit peu le lead de l'équipe, parce qu'il y a Gasly qui est nouveau. Donc il faut vraiment qu'il s'affiche en numéro 1, parce qu'avant, il était toujours avec des numéros 1, comme Alonso ou encore Ricciardo, qui étaient établis comme numéro 1. Et maintenant, c'est à lui, à son tour, vraiment de faire ses preuves et de devenir numéro 1 de l'équipe et de la mener jusqu'à la victoire. Parce que c'est un peu le L-plan, comme ils le disent. Donc, toujours du côté de chez Alpine, on va pouvoir aussi se concentrer sur Pierre Gasly, puisque avec Ocon, ils sont quand même amis dans le domaine du privé, on va dire. Donc on va voir si cette amitié, ce lien qu'ils ont, est-ce que ça va leur apporter, est-ce que ça va être bénéfique ? Ou après, on peut aussi se poser la question, peut-être que la compétition va faire en sorte que ça va dégrader leur relation, comme c'est déjà arrivé à d'autres pilotes. Ouais, et puis c'est vrai, et puis pour Gasly, c'est un peu la première fois qu'il sort du cocon Red Bull. Parce qu'on l'a vu précédemment, il a commencé chez Toro Rosso, il a fait une petite apparition chez Red Bull, et puis après, il est tout retourné chez Toro Rosso, puis AlphaTauri, et puis il était très bon. Donc maintenant, à voir s'il confirme un petit peu à l'image de Sainz, qui aussi était chez Toro Rosso, et puis après qui est passé chez Renault, donc à voir. Donc maintenant, on va passer aux livrets qui sont arrivés depuis la Haas, qui était dans le dernier épisode. On a eu Red Bull. Alors Red Bull, honnêtement, il n'y a pas eu trop de changements, à part quelques positions de sponsors, notamment sur l'aileron arrière ou sur le flanc de la voiture.
mais il n'y a pas eu tellement de changements que Oui, ça. non, et puis leur annonce c'était un peu abusé. Genre, à part, effectivement, Ford, nouveau partenaire qui est quand même incroyable, c'est un peu. Comment on peut tourner ça? Du foutage de gueule de nous faire attendre 1 heure pour au final voir une voiture qui ressemble exactement à celle de l'année dernière. Hein, c'est exactement la même, effectivement, comme tu l'as dit, Valentin. Il y a les sponsors qui bougent de place, mais c'est la même. C'est une copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V, c'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on a déjà parlé de la Haas. Bon, c'était du coup, là, il y a eu un peu de changement, mais là, pour le coup, celle qui marque un peu un changement, c'est quand même Alfa Romeo, hein, qui est quand même beaucoup plus jolie, je trouve. Et surtout que là, on voit quand même beaucoup de détails de carbone, tout ça. Et il me semble que cette année, il va y en avoir aussi beaucoup plus de ça par rapport au budget. Il faut essayer d'alléger la voiture, tout ça. Oui, et puis il y a quelque chose aussi qui va pas avec la présentation d'Alfa Romeo, c'est que pendant la présentation, ils ont leak la voiture en arrière-plan, ils sont en train de parler, de parler de la voiture, tout ça, de faire des interviews, et il y avait la voiture en fond. Et après, il y avait Bottas et Guanyu Zhou qui ont soulevé un drap pour montrer la voiture, donc ça voudrait dire que on a vu la voiture avant eux, parce que vraiment ils l'ont montré sur les écrans derrière. Je sais pas comment on peut se tromper à ce point quand même sur une présentation que tu prépares depuis longtemps, quoi. Alors oui, mais bon, c'est pas non plus super grave. On a vu un petit peu la voiture, mais l'important c'est surtout ce que disent les team managers, les pilotes, et puis après la découverte de la voiture par les pilotes, ce qu'on a vu. Mais oui, non, c'est vrai parce que comme tu disais Victor, l'Alfa Romeo est très très jolie, elle est super belle, et puis il y a beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Donc pour l'instant, en fait, c'est la monoplace qui a le plus de changements, parce que Williams n'a pas forcément énormément Après, changé. beaucoup de changements, je sais pas. En soi, ils ont juste changé. La couleur blanche elle est devenue rouge et la couleur rouge elle est devenue noire. Sinon, c'est les mêmes motifs. Mais après, effectivement, Williams, c'est les mêmes couleurs, juste le motif qui change légèrement. Mais sinon, ouais, pour l'instant, on reste un peu sur les mêmes voitures. Il y a que As vraiment où la voiture de l'année dernière et celle de cette année changent du tout au tout. Mais après, sinon, la voiture, l'Alfa Romeo, elle reste très belle. Ah bah oui, elle reste très belle, il y a un changement. Après oui, la Williams, elle change aussi peu, mais elle reste quand même très jolie. Même enfin, moi personnellement, l'année dernière, je la trouvais déjà très belle. Cette année, le bleu ne change pas beaucoup, et ça reste quand même une très belle monoplace. Après oui, sur 4 monoplaces, il y en a pour l'instant que 2 qui ont un peu changé. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, ou peut-être une bonne journée. Et on espère que vous nous suivrez toujours sur les prochains épisodes. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.